Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month. On va voir ensemble les 10 plus belles paires du mois de mai 2020. Comme d'habitude, comme tous les mois, depuis des années, on fait le top 10 du mois. Voilà, ça change pas. Aussi, je vous le dis d'entrée de jeu, dans la description de la vidéo, il y a un code promo Nike qui s'arrête demain. C'est 30% sur tout Nike, enfin, sur presque tout Nike. C'est le code Nike 30. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien. C'est pas tout le temps que ça arrive, moins 30% même sur les nouveautés. C'est-à-dire, genre les nouvelles collections ACG, il y a moins 30% dessus, ok? Donc c'est dans la description, je vous le dis tout de suite. Cliquez dessus, le code c'est Nike30. Mais d'abord, avant de faire ce top 10, comme d'habitude, le résultat de notre petit concours photo familial mensuel Instagram sur les sneakers. Pour connaître les règles et savoir comment participer à ce concours, je vous invite à aller sous la photo des gagnants qui sont repostés sur mon Instagram, parce que c'est aussi le but de ce concours, et toutes les règles y sont expliquées. Respectez bien les règles s'il vous plaît, sinon je ne pourrai pas diffuser les photos, il y a eu trop d'abus, donc je dois me montrer un peu plus sévère malheureusement. Ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs mai 2020, et le thème c'était Outfit dangereux. Bon, c'était outfit quoi, mais je voulais un truc un peu marrant, dangereux, etc. Un peu à la American Nightmare. En 4x5, 3 photos maximum par personne comme d'habitude. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, le thème pour le mois prochain c'est le vert. Je veux du vert à foison. Je veux du vert à ne plus savoir qu'en faire. Oh oui mon frère, faites travailler votre imagination, faites travailler votre imaginaire. Je rappelle aussi que c'est un concours photo sneakers. Le mois dernier on est un peu sorti avec le outfit. Bien sûr vous pouvez faire des outfits, mais le thème central quand même de votre photo doit être basé sur une paire de baskets. Ne négligez pas cette partie. Et tout de suite après les résultats, on enchaîne bien sûr avec le top 10 comme d'habitude. Alors maintenant les 5 gagnants du mois avec le thème, je le répète, outfit dangereux. Et comme c'est un thème plus ouvert, ça a ouvert aussi le concours et un peu les résultats. En 5e position, c'est Maxime L et Jadel, voilà, qui ont fait cette photo complètement dans le thème. La American Nightmare, moi j'aime beaucoup, c'est très cool. Et ce que je préfère sur cette photo, c'est le halo de lumière, le halo du soleil là qui traverse l'image. Alors bien sûr, c'est pas une photo professionnelle, mais pour l'effort, il mérite la 5e place. Il y a eu beaucoup de photos comme ça, mais bon, je dois choisir. 4e position, Upon ou Upon 1.0, qu'on a déjà vu sur le podium il y a quelques mois. Pareil, félicitations à lui. J'aime bien le côté samouraï moderne, bien calé dans les bois. Et en plus, c'est dans le thème, donc bien joué à lui. 3e position, Malgachement Vôtre. Alors lui, il est clairement dans le classement parce qu'il m'a fait gaulerie. Surtout la légende de la photo, sortir les poubelles en 2020. Comme quoi, vous ne pouvez pas forcément être un photographe professionnel. Juste avec de l'humour, vous pouvez aussi passer dans les 5 premiers. C'est ce qu'il a fait. Malgachement Vôtre, big shout out. Franchement, tu m'as fait gaulerie de ouf. Merci à toi et merci pour ce genre de participation. Je me dis, le gars, il a fait tout le truc et tout avec le AK quarantaine, etc. Franchement, c'est cool, c'est marrant. Et en 2e position, donc là on arrive à la qualité, qu'on ne peut pas discuter. Sneaker Sync a encore fait du sale, très calmement. C'est un habitué du concours, mais si c'est un habitué du concours, c'est surtout parce que c'est un habitué du travail bien fait. Big shout out. Et pour finir en première position, une fois n'est pas coutume, les 2 gagnants du mois dernier, c'est encore les 2 gagnants de ce mois-ci, Gomez et Beach Like My Kicks. Mais il y a rien à faire, la photo elle est au-dessus, elle est dans le thème, incontestable. Et en plus il y a un double thème, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Kill the Hype. Félicitations à eux, big shout out. Je sais pas ce qu'il y a à Toulouse, mais les gars ils sont toujours chauds là-bas niveau photo. Toutes les photos des gagnants sont évidemment repostées sur mon compte Instagram. C'est le but de ce concours, envoyer un peu de force à mon humble niveau et créer une communauté positive. Alors à côté de moi, il y a les photos des participants qui défilent sans aucun ordre de préférence, je précise. Et je ne mets pas les photos comme d'habitude, je peux pas tout mettre sinon ça durerait trop longtemps. Il y a même des belles photos que vous ne voyez pas. Surtout les gars, c'est très dommage parce qu'il y avait des très belles photos, mais elles n'étaient pas au bon format. Donc s'il vous plaît, pensez vraiment à respecter le format 4x5 en hauteur. Une photo en hauteur, pas un carré, en hauteur. En tout cas, un grand merci à vous tous qui participez. Comme toujours, chaque photo me fait plaisir et je les regarde toutes, de la première à la dernière. Le concours continue le mois prochain, bien sûr, avec le hashtag Tonton Gibbs juin 2020. Le thème, je le répète, c'est vert. Faites-moi des photos vertes. Voilà. Je veux des baskets vertes, je veux des fonds verts, je veux des couleurs vertes, ou pourquoi pas du double sens avec l'écologie, j'en sais rien. Du vert, amusez-vous. Tonton Gibbs, juin 2020. Passons au top 10 du mois de mai. Surtout n'oubliez pas que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler avec plusieurs critères qui rentrent en compte. Je prends tout en compte, la beauté, l'originalité, le storytelling de la paire, le shape, etc. Et bien sûr la popularité et la cote de la paire sont très importantes car elles sont le résultat d'un avis général. J'essaye de faire un mix de tous ces résultats pour que ce soit un top 10 au plus près de la réalité. Et d'ailleurs, vous me l'avez souvent demandé par rapport à ça, comme c'est pas un top 10 qui est basé sur mes goûts personnels, maintenant vous savez que depuis le mois dernier, je fais aussi mon top 10 juste après le top 10. Voilà, mon top 10 personnel avec mes goûts personnels. Maintenant je le fais, très rapidement, mais je le fais. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Moins. Pour la précision, je ne parlerai pas dans ce top 10 des Yeezy Minivan qui sont sortis ce mois-ci, parce que c'est un restock tout simplement. Je ne parlerai pas non plus du pack métallique des Air Jordan 4, tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti en Europe, on l'attend toujours de pied ferme, c'est un gros bordel ce pack, on sait pas encore s'il y a des couleurs qui vont sortir par continent, etc.
c'est un micmac, donc je préfère pas en parler pour l'instant. Je sais qu'il y a déjà des paires qui sont sorties aux États-Unis. Et ensuite, il y a aussi la Yeezy 350 Zion qui devait sortir hier, donc samedi, qui a été repoussée au 13 juin, donc elle ne sera pas aussi dans ce top 10, bien sûr. Voilà pour les précisions. Et juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, voilà, qui était en liste, qui était en réflexion. Et en plus, ce mois-ci, il y aura une petite mention spéciale. Le top 10, c'est parti. Numéro 10. Personnellement, je suis très fan de la Nike Adapt Automax infrared, tout simplement parce qu'on sent fortement l'ADN NACMAG. Hein, voilà, bien sûr, cette 4e génération Autolace en est d'ailleurs directement inspirée, avec une touche de infrared pour un clin d'œil à la Nike Air Max 90 infrared. Ses seuls points faibles sont déjà le bloc arrière, qui est peut-être un peu massif. On n'est pas habitué à ce genre de silhouette, mais moi je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec. Et puis ensuite, son autre point faible, bien sûr, c'est le prix, 400 €. C'est cher, mais bon, faut savoir quand même que c'est une spécial box avec tout un équipement. Il y a un plateau de rechargement, etc. Donc tout ça, bien sûr, ça a un prix, plus la technologie de la paire, etc. Donc on peut comprendre un peu le prix, même si ça reste un peu cher pour la plupart des gens, bien entendu. Pour moi aussi, c'est cher. C'est une tuerie. Pour information, il en reste, c'est dans la description. Numéro 9. Franchement, ce pack, c'est très bien vendu, mais à titre perso, je suis moyen fan de cette collab entre les Japonais de Comme des Garçons et Nike sur une version Dunk, quand même très originale, avec une seconde peau résistante, translucide, qu'on appelle Neck Skin. Le retail était, malgré le Neck Skin, un peu élevé, je pense, avec du 260 € la paire. Important de préciser aussi que ce sont des paires Women's pour les filles à la base. Donc, faites attention au niveau du sizing. Numéro 8. Adidas Yeezy Boost 350 V2 Sulfure et Flex, sorti ce mois-ci en Asie pour la Flex et aux États-Unis pour la Sulfure, 220 € retail Yeezy. Alors, même s'il y a toujours une grosse demande sur la paire, on sent quand même un essoufflement. On le voit surtout au niveau des reventes. C'est plus vraiment des paires pour faire du business. C'est toujours des paires très populaires qui finissent toujours sold out. Numéro 7. Air Jordan 1 High Black Game Royal ou Royal Toe. Un colorway inédit fortement inspiré de la Royal Blue OG. Énormément de demandes sur cette paire. Je pense que la Jordan 1 est une des paires, toutes marques confondues, qui fait partie des plus constantes en termes de vente. Même s'il y a des couleurs plus ou moins populaires, bien sûr. C'était le 9 mai à 160 €. Numéro 6. Autant si c'était une autre Jordan 5, elle serait plus haut dans le classement ou voire pas du tout dans le classement. Mais là, c'est la White Black Fire Red OG, donc ça fait le taf largement, rien à dire. Sauf que même si elle a le Nike Air sur le talon, il manque le 23 brodé pour être totalement raccord avec la OG Player exclusive de 1990 de Michael Jordan. Mais c'est pas grave, c'est lourd quand même. C'était le 2 mai à 190 €. Numéro 5. Le 21 mai à 100 € est sorti la Nike SB Dunk Low Brazil. Première du pack spécial Team Tones, réédition de 2001, sold out en quelques minutes. Et bien sûr, à venir, vous aurez la Saint John début juin et puis la Champ Color. C'est vraiment incroyable la manière dont la Dunk a explosé. Numéro 4. Vendredi 22 chez Kiss, en collaboration avec New Balance, 2 modèles Newbie Made in USA. Obligé, voilà. New Balance Amérique, Kiss Amérique. Une 992 et une 998 inspirée de la New Balance 1300 Steel Blue, la meilleure New Balance jamais faite selon Ronnie Fieg. On reconnaît bien les teintes de gris et le bleu sur les deux paires, matériaux premium vendus à 185 et 210 € exclusivement chez Kiss. Il s'agit d'un mock-up, c'est-à-dire que c'est pas vraiment une collab à proprement parler. Les paires ne sont pas estampillées Kiss ou RF, c'est Ronnie Fieg qui a travaillé le colorway. C'est un mock-up. Numéro 3. Très très fan de cette paire à titre personnel. Soulfly avec Jordan, ça donne toujours du sale et surtout de l'exclusif. Voilà. Comme cette paire Soulfly Air Jordan 10 Retro Freedom Tower, sortie pour célébrer le 10e anniversaire de la boutique Soulfly de Miami. Et Freedom Tower, car c'est une paire qui est aux couleurs de la Freedom Tower de Miami, bâtiment où les immigrants cubains peuvent venir chercher de l'aide. Et d'ailleurs, une partie des bénéfices de la paire a été versée à la Freedom Tower. Pour la partie technique, on a une outsole translucide, les logos Soulfly et Jumpman sur les talons, dans un bleu clin d'œil aux Dolphins de Miami. Soulfly 10 gaufrés sur la languette et 2010-2020 sous la languette, avec une spéciale box vendue exclusivement chez Soulfly à Miami à 200 $. C'est juste une merveille. Numéro 2. La Travis Scott et Nike Air Max 270 Cactus Trail est enfin arrivée. Ça faisait longtemps que la sauce montait sur cette paire, avec un style vintage ACG voulu par Travis Scott lui-même. Sold out évidemment, une cote qui tourne autour des 500-700 € pour l'instant. À titre perso, vous connaissez mon avis sur la paire, je suis pas vraiment fan de la partie vintage, je trouve que c'est pas particulièrement réussi, la outsole et la bulle d'air. Et puis de base, je suis pas fan de la 270, donc je suis vraiment pas le bon client pour cette paire. Pour les parties cool, j'aime le heel tab avec le cactus jack brodé et le lock lace en haut des lacets. Il y a quand même des choses plutôt originales sur cette paire. Et même toute l'approche aussi marketing était cool. Elle est sortie le vendredi 29 à 170 €. Lien revente en description. And the number one is...
Alors je m'attendais au succès de cette paire, mais à ce point-là, franchement pas. Habituellement, quand on a une paire qui est un peu trop excentrique, les gens ont tendance à pas aimer. Dès le début, ça parle, ah non, elle est moche, etc. C'est juste quelques temps après qu'ils reviennent en disant, ah finalement, elle est pas mal, tu vois. Mais là, la collaboration entre Ben & Jerry's, la marque de glace américaine, et Nike sur un modèle Dunk Low SB a tout surclassé. Sa cote a dépassé celle de la Travis Scott directement. Je pensais que la cote allait retomber, mais non. À la revente, il faut compter entre 1300 et 2000 euros, voire plus, pour vous offrir cette paire. Alors pour l'instant, c'est encore à voir si ça va monter ou descendre, bien entendu. Mais bon, plus rien ne m'étonne. Moi, ça me fait plaisir. Franchement, je kiffe cette paire, son originalité, son caractère fort, le pony Arco, le swoosh qui fond comme une glace, les prairies, les nuages. Les gars se sont vraiment amusés à créer cette paire, ça se sent. Sorti le 26 à $100, à 100 euros, dans tous les bons skate shops, avec un compte SB, bien entendu. Et puis, il y a eu la version Friends and Family, mais ça, on en reparle juste après. Maintenant, mon classement personnel. Si c'était un classement selon mes goûts perso, je pense que j'aurais mis en 6. Voilà, je vais faire un top 6. Je sais pas, j'ai envie de faire un top 6, alors je fais un top 6, voilà, c'est pas grave. La Nike Air Force One Low Rucker Park. Elle est dans les Challengers, elle est même pas dans le classement, mais moi je la mets en 6. La Air Jordan 5 Retro OG Fire Red, tout simplement parce que c'est un vrai OG, c'est une paire qui mérite une place, voilà. Ensuite, en 4ème position, j'adore vraiment les SC premières, et là c'est la collaboration entre Fort to Fort de Los Angeles et Adidas, voilà, la MIF. Et franchement, cette paire-là, elle est très très belle, très clean. J'adore le Fort to Fort qui est creusé dans la outsole, etc. Parfaite, tu vois, blanc en plus pour l'été, nickel. En 3ème position, je mets la Nike Adapt Automax Infrared parce que j'adore cette paire, on sent vraiment l'ADN de la Nike Mag, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. En numéro 2, je mets la Soulfly et Air Jordan 10 Retro Freedom Tower, elle est magnifique. Et en numéro 1, je mets aussi la même numéro 1 que mon classement, Ben & Jerry's et Nike SB Dunk Low Chunky Dunky, parce que j'aime beaucoup cette paire et je trouve qu'il y a eu un vrai travail dessus. Elle est ultra originale et ça, personne peut dire le contraire. It's done, family! Et tout de suite, comme d'habitude, la catégorie Challenger avec des paires qui étaient en réflexion pour ce classement, sans aucun ordre de préférence, et je ne mets pas toutes les Challengers non plus. La Nike Air Max 95 de Lomio qui est sortie que aux États-Unis. La Fort to Fort et Adidas SC première, magnifique, travail d'orfèvre, et en plus j'adore Fort to Fort, c'est pas n'importe quoi. La Nike SB Dunk Low Laser Orange. La Nike Air Max 90 Vault Duke Camo. La Stussy et Nike Air Zoom Spiridon ou Spiridon comme diraient les Français. Cage 2 en colorway Black Cool Grey qui est sorti uniquement sur le site de Stussy et dans les boutiques Stussy. La Nike Air Presto Korea qui est très belle. Corée. Je sais, j'ai un accent de ouf, mais bon, bref. Palace, Adidas, Lucas Puig. Le modèle, c'est son pro modèle et il s'appelle Palace Puig, tout simplement, à l'anglaise. Les New Balance 327 qui sont sortis en blue, orange, en black et en grey. Très très belle, j'adore ce modèle. Les Air Jordan 11, Low, Concord Bread, and Closing et Adidas sur le modèle ZX9000 qu'ils ont surnommé Kiln. New Balance RC 1300, Tokyo Design Studio, Wash. Elle est franchement magnifique. Carhartt VIP et Converse Chuck Taylor 70 de la collection Renew. Elle est limitée à 1000 exemplaires et c'est une paire qui est faite avec des articles Carhartt qui sont recyclés. Je l'aime beaucoup aussi, la Nike Air Force One Low, la Rucker Park, que j'ai mis dans mon classement perso. Celle-là aussi, elle est dans mon classement personnel, la Air Jordan 3, Animal Instinct 2.0. Et les Nike LeBron 7 Lakers, voilà, qui sont sortis dans quelques magasins, mais qui sont pas sortis partout. Et elles vont encore sortir le mois prochain, mais elles sont sorties quand même au mois de mai. Ça, c'est pour mes frères sur les parquets, c'est une très très bonne paire. Et ce mois-ci, la mention spéciale qui va tout de suite à la Ben & Jerry's Friends and Family avec la Special Box. Alors, c'est pas parce que c'est la Friends and Family Special Box qui est magnifique, on est tous d'accord là-dessus que c'est une mention spéciale. C'est surtout parce que c'est une Friends and Family qui, pour une fois, a été accessible à des gens tirés au sort dans les raffles. Voilà, parce que certains shops ont eu accès à ces paires-là et les ont fait gagner par surprise à des gens qui ont participé au raffle. Un petit flop par rapport à ça, même si c'est très très bien, parce que ça donne accès, si tu veux, à des choses que personne n'a accès en temps normal. Mais le petit flop par rapport à tout ça, je dirais quand même que c'est que on sait pas vraiment où c'est parti en vérité. Donc voilà, juste par rapport à ça, mais sinon c'est très très bien. Normalement on peut jamais avoir des Friends and Family, tu vois, c'est le truc qui est impossible, ou alors faut être dans de l'entourage de la collab ou de la marque, tu vois. J'aime beaucoup le fait que n'importe qui ait eu accès à ça. Franchement, c'est une super idée et il devrait le faire plus souvent. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, je vous invite à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air, c'est le like. Allez-y, n'hésitez pas, envoyez-la ce fort, balancez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce top 10 et pourquoi pas, dites-moi votre top 10 à vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne, bien sûr, si c'est pas encore fait. Je vous invite vraiment à vous abonner parce que quand je regarde les statistiques un peu de la chaîne, je vois que il y a la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est vraiment dommage. Donc allez-y, envoyez la force à famille. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec les liens qui vous bien. En plus, il y a un lien Nike spécial, Nike 30. Voilà, 30% sur tout Nike, même les nouveaux bails. Donc franchement, allez-y. Par contre, je vous le dis tout de suite, le code s'arrête demain, les gars. Le code s'arrête demain. Donc voilà, c'est à vous de voir. Demain, c'est-à-dire lundi 1er juin à minuit.
fini. Alors normalement cette semaine je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un unboxing spécial NYC et en plus on va lancer le concours pour le 100e Sneaks of the Week qui aura lieu la semaine prochaine. Je vous dis peut-être un mercredi soir, je dis peut-être parce que j'ai pas encore reçu le colis, voilà, qui arrive de New York. Donc c'est pas encore sûr qu'on fasse cette vidéo là mercredi soir. Et s'il n'y a pas ça, bah, de toute façon on se retrouve, donc vous l'avez compris, le dimanche prochain pour le Sneaks of the Week numéro 100, la 100e émission. Portez-vous bien, faites vraiment attention à vous par les temps qui courent, respectez les gestes barrières, oh man. Et puis voilà quoi, on se voit dimanche ou on se voit mercredi, ok. Mais en tout cas soyez au rendez-vous, merci à tous, oh man. Bang, bang.